Bonjour à tous. Bonjour à vous, famille. J'espère que vous allez tous bien. Maman Betty, sois saluée depuis ta position. Alors, chers amis, je vous demande de partager ce direct. Invitez les amis, invitez les Ivoiriens. Voilà, invitez les Ivoiriens, invitez un peu tout le monde. Daniel Lago, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais parler? De quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais me concentrer essentiellement sur les irresponsables. Voilà, sur les irresponsables, sur les incompétents, sur les gens qui trouvent toujours que les autres, c'est les autres qui sont responsables de leur échec. C'est à ces personnes-là que moi, je vais m'adresser. Alors, les gens qui disent qu'aujourd'hui, c'est la présidence Simone Veil Gbagbo. C'est la candidature de la présidence Simone Veil Gbagbo. Parce que la présidente Simone Veil Gbagbo, elle a été, son dossier de candidature a été accepté par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, ces personnes qui n'ont aucune stratégie, qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune intelligence, vont venir nous faire croire, vont venir nous dire que c'est la présidente Simone Veil Gbagbo qui est en train de valider la quatrième, comment ça s'appelle, la candidature, le quatrième mandat du président Ouattara. Bon, vous voyez, pour l'instant là, le président Ouattara, il n'a pas encore remporté les élections. Donc ça veut dire que tous ceux aujourd'hui qui sont candidats là, ils peuvent remporter ces élections là. Peut-être vous, c'est votre souhait que le président Ouattara fasse un quatrième mandat. Peut-être c'est votre souhait que le président Ouattara fasse un quatrième mandat. Je tiens à saluer mon frère Grébé Eric, sois salué depuis ta position. Maman Félie, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Alors, chers amis, il faut partager. Parce que les gens ont décidé encore une fois de détruire. Les gens ont décidé encore une fois de salir la présidente Simone Veil Gbagbo. Ce qu'ils ont eu à faire lorsqu'elle est sortie de prison, ça ne leur suffit pas. Ils ont passé leur temps à mettre en place, d'après eux, des stratégies. Ils ont passé leur temps, d'après eux, à mettre en place des idées qui se sont soldées, en fin de compte, par des échecs. C'est des gens qui sont incapables. C'est des gens qui n'ont pas été capables de donner quelque chose de potable, quelque chose de viable aux Ivoiriens. Mon frère, tu as assez duré dans ce qu'on peut appeler la pauvreté. Tu as assez duré dans ce qui fait qu'aujourd'hui, là, tu n'as même pas un emploi. Tu as assez duré dans ce qui fait que même pour aller te loger, la caution qu'on te demande, tellement c'est élevé, tu n'es même pas en mesure de faire face. Il faut passer à autre chose. Alors, ces personnes-là disent que c'est la présidente Simone Veil Gbagbo qui, elle, là, va valider le quatrième mandat du président Ouattara. Alors, ces personnes-là, n'ayant pas de repères, n'ayant pas d'idées, n'ayant pas de stratégie, ils sont obligés aujourd'hui de toucher des cyberactivistes pour venir descendre dans la culotte de cette dame-là. Ils sont obligés de montrer leur manque d'éducation. Ils sont obligés de venir ici s'exposer devant la face du monde entier en insultant l'intimité de la première dame, de l'ex-première dame Simone Veil Gbagbo. C'est ça faire de la politique? Est-ce que c'est ça qu'on appelle faire de la politique? Les amis, on va aller tout doucement. Nous allons aller tout doucement, tranquillement. Parce que les gens ont montré et sont en train de montrer qu'on ne peut pas leur faire confiance. Jeunes de Côte d'Ivoire. Jeunes de Côte d'Ivoire. L'histoire de ton pays là. Aujourd'hui, toi-même tu as vécu ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te raconter ce qui s'est passé hier. Parce que tu es un témoin oculaire. Que personne ne vienne te dire le contraire de ce que toi-même tu as eu à voir. Tu es ton propre juge. Il faut mettre en éveil ton esprit critique.
Il va falloir que tu mettes en éveil ton esprit critique. Tu as assez souffert. Tu as assez souffert à cause de l'incompétence de certaines personnes. Ta famille a été désorganisée. À cause de l'incompétence de certaines personnes, tu vis des situations assez pénibles. Il faut regarder à cela. C'est la même qui te disait hier, Ouattara c'est une mauvaise personne. Il ne faut pas l'approcher. C'est la même qui te disait hier, Ouattara ce n'est pas une bonne personne. Il faut se mettre à l'écart de lui. Et oui, nous autres, hier, nous avons dit oui à ce qu'ils avaient dit hier. Nous avons accepté. Et nous avons dit que oui, Ouattara c'était une mauvaise personne, on n'allait plus jamais l'approcher. Mais, chemin faisant, on se rend compte que ceux-là même qui nous ont dit hier que Ouattara c'était une mauvaise personne, c'est ces mêmes personnes-là qui sont allées faire atout au président Ouattara. C'est ces mêmes personnes-là qui sont allées dire que lui, c'est lui le président Ouattara. C'est ces mêmes personnes hier qui sont allées voir le président Ouattara, ils disent que oui, c'est son frère. Les amis, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit sérieux, il faut sortir de l'émotion. Parce que de quoi il s'agit? Il s'agit de notre patrie, il s'agit de notre nation, il s'agit de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée d'un individu. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien à nous tous. Si la Côte d'Ivoire n'existait plus, c'est nous qui n'existons plus. Chers amis, chers frères et chers sœurs, il va falloir faire attention à tout ce que nous faisons et à tout ce que nous disons. Nous avons eu beaucoup de respect pour certaines personnalités. Nous avons eu beaucoup de respect pour certaines personnes, mais nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter que des gens viennent rabaisser la présidente Simone et Yves Gbagbo. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous savons qui est qui. Nous savons qu'est-ce que les gens ont eu à poser comme acte. Nous savons comment les gens se comportent présentement. Les amis, les gens disent que la présidente Simone Yves Gbagbo doit laisser le nom Gbagbo. Les gens disent que le nom Gbagbo est la propriété privée du PPACI. Allez-y leur poser la question. Allez-y leur demander. En 1982, est-ce que le PPACI existait? En 1982, est-ce que le PPACI existait? Allez-y leur demander. En 1992, lorsque la présidente Simone Yves Gbagbo s'est fait frapper, s'est fait rouler par terre, s'est fait en tout cas tellement frapper, bastonner qu'elle a perdu l'enfant qu'elle portait, est-ce que le PPACI existait? Allez-y leur demander. Quand Aboudraman Sangaré disait que c'est Simone-là qui nous a motivés, c'est elle-là qui nous a dit il faut qu'on crée un parti politique. Est-ce que le PPACI existait? Allez-y leur demander. Allez-y leur demander lorsque le président Laurent Gbagbo disait que si aujourd'hui je suis le président de la Côte d'Ivoire, c'est parce que cette femme qui est Simone et Yves Gbagbo, elle a fait 60% du travail. Est-ce que le PPACI existait? Allez-y leur demander. Allez-y leur demander. Lorsque Simone Yves Gbagbo et ses amis faisaient le tour de la Côte d'Ivoire, et ils étaient en train de prôner ce nom, ils étaient en train de mettre ce nom devant, est-ce que le PPACI existait? Allez-y leur demander. Allez-y leur demander. Lorsque la présidente Simone Yves Gbagbo partait dire à ses parents que le bien-être, la bonne chose concernant le PPACI, concernant le nom Gbagbo, la bonne chose concernant le travail, la vision du FPI, est-ce que le PPACI existait? Allez-y leur demander. Comme ils disent que le nom Gbagbo est leur propriété privée, allez-y leur demander que ce nom-là a une histoire, que ce nom-là vient de quelque part, que ce nom n'est pas sorti du néant, que ce nom-là a des bâtisseurs. Ce nom a des bâtisseurs. Il y a des gens qui ont mouillé le maillot pour ce nom. Allez-y leur dire ça. Chers amis, chers frères et chères sœurs, que personne ne vienne te perturber, que personne, par son incompétence, que personne, par son incompétence, vienne te raconter des choses qui ne sont pas vraies, des choses inutiles. Allez-y leur demander ça. Allez-y leur dire ça. Ah oui, ce nom-là,
Ce nom vient de quelque part. Ce nom-là a une histoire. Ce nom-là, lorsqu'on a entendu le nom Gbagbo, c'était le FPI. C'était le FPI. C'est le FPI qui a fait la promotion de ce nom. C'est le FPI qui a mis ce nom en valeur. C'est le FPI qui a donné la grandeur à ce nom-là. Quand Abou Draman Sangaré disait, mais entre nous, on se connaît. Entre nous, là, chacun connaît sa place. C'est parce que Simone est une femme. Raison pour laquelle ce que vous voyez là, vous le voyez ça. Sinon, en temps normal, Simone Hervé Gbagbo, c'est elle là qui inspirait les choses. Raison pour laquelle, sachant cela, des gens animés par la jalousie, les gens animés par la haine, il fallait tuer le FPI. Il fallait tuer l'instrument du combat. Il fallait tuer toutes ces choses-là. Vous qui avez tué l'instrument du combat, vous qui avez voulu enterrer ce nom-là, c'est vous aujourd'hui qui voulez vous revendiquer de ce nom-là. Ce nom n'a pas commencé à ces pays. C'est parce que des gens ont fait du travail. Et ils ont fait du bon travail. Raison pour laquelle, en voulant cacher, enterrer ce nom, ils ont pris ce nom pour aller enfermer ce nom-là. Mais ils ont tellement travaillé. Et ils ont tellement bien travaillé que ce nom-là va toujours résonner. Ce nom-là va toujours aller dans les nations. Ce nom-là va toujours porter. Mais ce nom-là vient de quelque part. Et ceux qui sont propriétaires de ce nom-là, Simone Hervé Gbagbo fait partie de ces personnes-là. Que tu le veuilles ou non, c'est ça l'histoire. Que tu le veuilles ou non, c'est ça l'histoire. Et personne ne viendra trafiquer l'histoire aux yeux du monde entier. Alors, j'aimerais rectifier quelque chose. Parce que dans la vie, il faut qu'on soit honnête. Ce que tu as combattu hier, il faut que tu continues à rester toujours dans cet même état d'esprit. Et moi, Balou Nagbalou, je prie Dieu pour que Dieu m'emmène, en tout cas, dans cet état d'esprit. On a entendu ici, là, Cissé Bakongo. Cissé Bakongo qui vient nous dire que c'est la présence Simone Hervé Gbagbo qui est plus forte que le président Laurent Gbagbo, qui enseigne le président Laurent Gbagbo. Ne tombons pas dans ce piège. Chers amis, ne tombons pas dans ce piège. Même si nous reconnaissons que la présence Simone Hervé Gbagbo, c'est une grande dame. C'est une dame qui est politique. Hier, nous avons dit, les paroles de Cissé Bakongo ne sont pas des paroles d'évangile. Les paroles de Cissé Bakongo, ce qu'il raconte là, ce ne sont pas des paroles d'évangile, à nous de ne pas accepter et de ne pas donner vie à ce qu'il est en train de raconter. Nous disons à Cissé Bakongo, au ministre Cissé Bakongo, avec tout le respect que nous avons pour lui, en tout cas qu'il se concentre sur ce que le RHDP va proposer aux Ivoiriens. Nous disons que la présidente Simone Hervé Gbagbo, c'est une femme politique, c'est une femme qui a toute l'intelligence, c'est une femme qui a toutes les stratégies pour remporter les élections de 2025. Mais nous disons non à ceux-là qui veulent faire croire que la présidente Simone Hervé Gbagbo, elle n'est pas légitime à porter ce nom-là. Sur tous les plans. Je le dis de manière claire et de manière honnête. Sur tous les plans. Sur tous les plans, la présidente Simone Hervé Gbagbo, elle est légitime à porter ce nom-là. Alors, si je veux rentrer dans votre logique, si je veux rentrer dans ce que vous dites, mais le président Laurent Gbagbo, il a été président de la Côte d'Ivoire avec le FPI. C'est avec le FPI que le président Laurent Gbagbo a été président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas avec le PPACI. Ce n'est pas avec le PPACI qu'il a été président de l'État de Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui ont mouillé le maillot hier au FPI, il n'y avait pas Stéphane Tipré. Stéphane Tipré, lui, c'est lui qui a combattu le FPI. Stéphane Tipré. Il n'y avait pas Steve Biko. Il n'y avait pas encore Steve Biko. Même si je ne savais pas son bord. Mais il n'était pas là. C'est les Simone Hervé Gbagbo. Avec leur groupe. C'est eux qui ont tout fait pour que ce nom-là, pour que le président Laurent Gbagbo soit le président de la Côte d'Ivoire. C'est sous le FPI. Donc j'aimerais dire aux gens, si vous voulez que Simone Hervé Gbagbo laisse ce nom, alors le président Laurent Gbagbo doit renoncer au poste de président qu'il a été. Oui, il doit renoncer à cela. Je dis bien, si je vais suivre votre logique,
si je vais raisonner comme vous, parce que j'ai comme l'impression que vous manquez de quelque chose. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas dans un combat. J'ai comme l'impression que vous êtes dans des choses inutiles. Mais si je veux raisonner comme vous, mais aujourd'hui vous êtes au PPACI. Mais laissez-moi vous dire, si on dit président, c'est parce qu'il y a eu le FPI. Et c'est sous le FPI qu'il a été président. Donc si vous voulez que ces camarades d'hier, qui sont légitimes à utiliser ce nom, laissent ce nom, mais il va falloir que le président Laurent Gbagbo se dépouille de ce titre de président de la République. Il faut qu'il se dépouille de ça aussi, également. Parce que ceux qui vous accusent aujourd'hui, c'est eux qui ont mouillé le maillot. C'est eux qui ont fait le travail. C'est de ça qu'il est question. Donc déjà la rente viagère qu'il touche là, il va falloir aussi qu'il renonce à ça. Parce que si l'ancien président aujourd'hui, c'est à cause du travail que les camarades du FPI ont eu à mettre en place. C'est de ça que je voulais parler. Vous voyez, là où on parle de la Côte d'Ivoire, là où on parle des histoires de la Côte d'Ivoire, là où on parle de notre pays, il y a des gens qui viennent nous rabaisser, qui viennent nous ramener dans des choses inutiles, dans des choses de foyer. Nous avons dépassé ce stade-là. La présidente Simone Gbagbo, malgré tout ce que vous avez eu à faire, malgré le fait que vous l'avez dénigré, sali, insulté, rabaissé, tout et tout, même un mot, elle n'a pas eu à le dire. Parce qu'elle était concentrée. Et elle est concentrée sur ce qui est essentiel pour elle. Elle est concentrée, elle est orientée vers la vision. La vision, elle est orientée vers sa vision. Elle est orientée vers cette vision-là. C'est pourquoi d'ailleurs, elle a demandé à tous ceux qui sont autour d'elle. Oui, vous m'aimez, c'est bien. Vous m'aimez, c'est bien. Mais moi, ce qui est important, c'est la vision. Donc aussi longtemps que vous allez être concentrés sur la vision, vous et moi, on va être d'accord. Alors, chers amis, on dit que la présidente Simone Gbagbo va valider un 4e mandat. C'est ce que les gens disent. Les gens disent ça pour essayer d'empêcher les Ivoiriens de sortir pour aller participer au vote du mois d'octobre. Du mois d'octobre, le 25 octobre. Alors, vous voyez, avant qu'il n'y ait le 4e mandat, avant qu'il y ait le 4e mandat, il y a le 3e mandat. Il y a le 3e mandat. Dans la vie, là, il faut être juste. Il faut être honnête. Il faut être sérieux. Avant de parler de la validation du 4e mandat, il y a le 3e mandat. Allez-y leur demander. Allez-y leur dire. Quelle a été leur démarche? Quel a été leur comportement vis-à-vis du 3e mandat? Comment ces personnes-là se sont comportées vis-à-vis du 3e mandat? Quelle a été la démarche de ces personnes-là aujourd'hui qui disent que la présidente Simone Gbagbo veut valider le 4e mandat? Allez-y leur demander. Le 3e mandat là, comment ils se sont comportés? Comment ils ont agi concernant le 3e mandat? Est-ce qu'ils ont validé ou pas? Est-ce qu'ils ont validé le 3e mandat ou pas? C'est vous qui allez donner des leçons aux Ivoiriens ici. C'est vous qui allez venir donner des leçons aux Ivoiriens. J'ai dit, le 3e mandat là, comment ils ont traité ça? Vous avez été tous incapables. Vous avez tous été incapables. Vous n'aviez aucune stratégie. Rien du tout. Mais vous avez validé le 3e mandat. Dans quel combat est-ce que vous êtes? Allez-y leur demander. Ils sont dans quel combat? Jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo lui-même vienne. Et il leur a dit, le fait d'avoir été à l'écart de toutes les élections, lorsque j'étais à la CPI, ça a été une erreur. Au moins, il a eu le courage de le reconnaître. Il a eu le courage de le reconnaître. Lui au moins, il a eu le courage de le reconnaître. Mais les malheureux qui sont sur la toile,
Les malheureux qui sont en train de propulser, mettre leur venin dans l'esprit des Ivoiriens, ces malheureux-là ne vont jamais rien reconnaître. Oui, vous avez été incapable. Le président Laurent Gbagbo n'a plus 18 ans. Il n'a plus 18 ans. Le combat que lui, il a mené hier, là. Oui, le combat que lui, il a mené hier. Il n'a pas eu besoin que quelqu'un d'autre lance un appel pour que lui, là, il mène son combat. Bande de lâches. Bande de vauriens. Bande d'incapables. Mais la Côte d'Ivoire a honte de vous. La Côte d'Ivoire a honte de vous parce que vous êtes des incapables. Lorsque le président Laurent Gbagbo, il a eu à dire, je crois, à Dapou, que les gens disent que il va falloir que les leaders politiques viennent avec leur famille pour être au devant des manifestations, au devant des marches. Mais ce que le président Laurent Gbagbo a dit ce jour-là, il n'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Il n'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Il n'a pas parlé de celle-là qu'on dit que c'est elle-là qui est la plus forte. Mais il a parlé d'une seule personne. Et oui, parce que cette personne-là, dans tous les combats que le président Laurent Gbagbo a menés, cette personne-là était à côté. Elle était toujours là. Elle était toujours dans l'esprit du combat. Elle était toujours présente. Elle ne s'est jamais cachée derrière qui que ce soit. Il a parlé de la présidente Simone et Yves Gbagbo. Et oui, ils étaient tous en prison. Ils étaient tous en prison. Il a parlé d'elle. De quoi est-ce que vous allez nous parler? Qu'est-ce que vous allez venir raconter? Mais vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des gens attirés par de l'argent. Vous êtes des personnes stupides. Tout ce que vous faites, c'est pour de l'argent. C'est pour faire votre business. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Ça n'a rien à voir avec les Ivoiriens. Vous n'êtes dans aucun combat. Raison pour laquelle vous envoyez des cyberactivistes raconter tout et n'importe quoi, insulter des honnêtes citoyens, les traiter de tous les noms, aller même au-dessus de leur ceinture pour les traiter de tous les noms. Vous êtes malheureux. Vous êtes une honte pour la nation ivoirienne. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ce genre de personnes-là. La Côte d'Ivoire a besoin de fils dignes, des fils qui aiment réellement leurs semblables, leurs prochains. Je dis, le troisième mandat, là, qui a validé ça? C'est de ça que je parle. Avant de parler du quatrième mandat, le troisième mandat, qui a validé ça? Bande de malhonnêtes. Bande d'inconscients. Bande d'inconscients. J'ai dit ici, c'est Dieu qui va vous maudire. Moi, Balou, petit-fils de Balou Jean, c'est moi qui vous ai dit. J'ai dit, c'est Dieu qui va vous maudire, c'est Dieu qui va vous frapper. Attendez, je vais mettre ici Kakou Sévérin. Voilà. Je vais mettre ici Kakou Sévérin. Vous n'avez rien vu encore. Bande de malhonnêtes. Des gens incapables. Des gens irresponsables. Des gens qui ne sont pas capables. Des gens qui ne sont jamais fautifs de quoi que ce soit. Je vais mettre ici Kakou Sévérin. On va écouter Kakou Sévérin. Bande de lâches. S'il te plaît, ne nous appelle pas ma fille. Aujourd'hui, tu es obligé de couper ta pomme, trouver ton responsable premier. Tu es obligé de vendre ta chemise pour aller élire celui que tu désires qui soit ton dirigeant. Tu n'as jamais été habitué à ça. Ton chaos est planifié. Ton chaos est planifié. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute bouche qui en justice se lèvera contre toi, tu la condamneras. Dieu dit, ainsi sera l'héritage de mes serviteurs, de mon peuple et de mes servantes. Mais comment entrer dans cet héritage? C'est d'aller en accord avec Jésus maintenant. Oublie ta pédophilie. Oublie ton homosexualité. Oublie ton adultère.
Et enlève de ton sein cette histoire de prendre plusieurs... Comme par exemple la partie là, voici le réseau qui est en train de faire défaut. Voici le réseau. Mais réseau là, toi tu es maudit. S'il te plaît, ne nous d'aller en... L'œil qui est fixé là-dessus, si la tête a mal... Bon, le réseau me fait défaut. Alors, laquelle qui se trouve un irresponsable, celui-là rendra tout le pays irresponsable. Soyez irréprochables. C'est d'aller en accord avec Jésus maintenant. Oublie ta pédophilie. Oublie ton homosexualité. Oublie ton adultère. Et enlève de ton sein cette histoire de prendre plusieurs maîtresses et faire mal au cœur de celles qui t'ont soutenu le temps de tes difficultés. Attache-toi à ta première femme. Côte d'Ivoire, t'as une nation à la tête de laquelle se trouve un adultère. Il rendra tout le pays adultère. Une nation à la tête de laquelle il se trouve un irresponsable. Celui-là rendra tout le pays irresponsable. Soyez irréprochables, vous qui voulez diriger la Côte d'Ivoire. La parole de Dieu. soyez, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est responsable de votre malheur. Ça, je vous le dis toujours. Ce n'est pas quelqu'un qui est responsable de votre malheur. C'est ce que tu sèmes là. C'est ce que tu récoltes. Ah oui, la femme à qui tu fais du mal là, et elle ne parle pas, elle ne dit rien là. Ne pense pas que, parce qu'elle ne parle pas, elle ne dit rien, tu es trop fort. Mais seule la nature, seul Dieu là, va prendre sa défense. Vous avez tout fait à la tête de la nation. Et ce que je dis là, est-ce que vous avez entendu? Vous êtes des témoins. Vous savez comment les gens sont partis de débauche en débauche. Un irresponsable qui est à la tête d'une nation, mais laisse-moi te dire qu'il va conduire le pays dans le trou. Quelle est l'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Quelle est l'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Et avec ça, vous allez venir nous dire que c'est la présidente Simone Eivé Babo qui, elle là, a eu à faire que le président Laurent Gbagbo a mal géré le pays. Vous voyez? Vous êtes des irresponsables. Mais quand vous le dites, mais de manière indirecte, vous êtes en train de vous attaquer à votre leader. Vous êtes en train de vous attaquer au président Laurent Gbagbo. Vous pensez que c'est la présidente Simone Eivé Babo, c'est à elle que vous faites du mal. Vous vous trompez. Vous êtes à côté de la plaque. Vous vous trompez. Alors, le troisième mandat là, qui a validé ça? Avant de parler du quatrième mandat, parlons du troisième mandat. Qui a validé ça? Mais les gens se sont battus ici pour empêcher le troisième mandat. Et la présidente Simone Eivé Babo, elle n'est pas restée à l'écart de ce combat. La présidente Simone Eivé Babo, elle n'est pas restée à l'écart de ce troisième mandat. Elle s'est battue aussi. Mais voyons, lorsqu'elle a vu le comportement des gens, vous avez tous remarqué qu'elle s'est mise à l'écart. Parce qu'elle avait déjà vu ce qui arrivait. Elle avait déjà vu ce qui arrivait, ce qu'elle est arrivée. Elle s'est mise à l'écart. Là où les gens sont venus la solliciter, il faut que tu te présentes comme candidate aux élections législatives. Il faut que tu sois là pour être candidate aux élections. Elle les a regardés. Elle a commencé à sourire. Vanité de vanité. Tout est vanité. Qui vous a dit que moi, Simone, je vais prendre part à ces bêtises. C'est vous qui avez l'amour pour de l'argent. Et à cause de l'argent, vous vous empressez. Vous courez pour être des candidats, pour avoir des postes. Tout ça pour manger. Et vous l'avez manifesté. Là où vos amis se battaient contre le troisième mandat, vous, dans le secret, vous êtes en train de préparer les élections législatives. Bande de sorciers, vous êtes des malhonnêtes. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin des gens cupides. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vous. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin des gens
qui sont là pour leurs pommes, qui sont là pour leur ventre. La Côte d'Ivoire a besoin des gens qui sont là pour le peuple. Et Simone Ife Gbagbo fait partie de ces personnes-là. Honte à vous. Bande de sorciers. Bande de sorciers. Nathalie, femme indigne. Le mal que vous souhaitez à Simone Ife Gbagbo, ça va t'arriver. C'est moi qui le dis. Nathalie, femme indigne. Tes propos là, tout ce que tu es en train de raconter et dire, ça va t'arriver. C'est vous les mêmes qui descendez sur la toile et rabaissez cette dame-là. C'est vous les mêmes qui venez pour entrer dans l'intimité de cette dame-là, en train de la rabaisser, en train de l'insulter. Tu as une honte pour les femmes. Nathalie, femme indigne. Sois maudite. Sois maudite. Nathalie, femme indigne. Une femme qui a été maltraitée. Une femme qui a été humiliée. Une femme qui a été ridiculisée. C'est à vous, c'est vous. On voit sur les postes. Il y a des gens qui disent que, en tout cas, il faut qu'elle soit encore traitée comme ce s'est passé hier. En train de raconter tout et n'importe quoi. En train de raconter des bêtises. Femme indigne. Femme indigne. Femme indigne. Femme indigne. Nathalie, femme indigne. Que Dieu te maudisse. Que Dieu te maudisse. Paix à ton âme. Chers amis, je pose la question de savoir le troisième mandat là, qui a validé ça. Je dis, pendant que la jeunesse était dans les rues, pendant que la jeunesse se battait, pendant que la jeunesse était en train de dire non au troisième mandat, il y a des gens qui préparaient, en tout cas, à valider le troisième mandat de Ouattara. Vous avez tous validé le troisième mandat de Ouattara. Son troisième mandat là, vous avez tous validé. On dit il y a 2 mandats. Si vous étiez constant, si vous étiez dans un esprit de combat, mais tout ça allait prendre fin au troisième mandat et rester dans votre logique. Et rester dans votre logique. Mais vous n'êtes pas resté dans votre logique. Vous êtes parti valider le troisième mandat. Vous êtes parti à l'Assemblée nationale, d'après vous, aller contrôler le pouvoir. Vous avez tellement contrôlé le pouvoir que vous êtes parti voter pour Adama Bitogo. Honte à vous. Honte à vous. Et c'est vous qui allez venir parler de Simone Ife Gbagbo? Bande d'incapables. Vous êtes quitté au Ghana. Vous êtes quitté au Ghana. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. On vous a fait des rappels. On vous a intégré dans l'administration. Vous n'avez pas refusé. Vous n'avez pas refusé. Dans quel combat est-ce que vous êtes? Dans quel combat est-ce que vous êtes? Vous êtes dans quel combat? Dites-nous un tant soit peu. Dans quel combat est-ce que vous êtes? Et c'est vous qui allez pointer Simone Ife Gbagbo du doigt? C'est vous qui allez pointer la présence Simone Ife Gbagbo du doigt? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je dis, au moment où la jeunesse est descendue dans les rues, au moment où la jeunesse a accepté ce que vous leur avez dit, mais vous avez tourné le dos à cette jeunesse-là. Vous avez trahi cette jeunesse-là. Vous êtes parti aux élections législatives. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est de ça là que je parle et c'est ça qui est la vérité. Venez contredire ça. Et c'est vous qui allez toujours dire que c'est stratégie. Vous n'êtes dans aucun combat. Parce que toutes les stratégies là n'ont abouti à rien. Le président Ouattara est toujours assis à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça c'est la vérité. Ça là c'est la vérité. Ça montre que vous avez été incapable de faire quoi que ce soit, de proposer quoi que ce soit. La seule chose que vous avez passé votre temps à nous servir, Blé Goudé Charles est un traître. Simone Ife Gbagbo est une traîtresse. Simone Ife Gbagbo, c'est elle qui a empêché le président Laurent Gbagbo de venir devant la face du monde entier pour rendre sa démission. Heureusement que Dieu sait faire les choses. Sa petite soeur elle-même au président Laurent Gbagbo est arrivée et elle a eu à dire, c'est moi la petite soeur de Simone, et son oncle, moi la petite soeur de Gbagbo, et son oncle, c'est nous qui avons dit non, parce que tu as gagné. Bande de sorciers que vous êtes.
vous n'êtes pas de bonnes personnes. Le quatrième mandat, mais vous tous, vous avez validé le quatrième mandat. Vous tous là, vous avez validé le quatrième mandat. Il y a un cyberactiviste qui est couché en Suisse là-bas. D'après lui, il s'adresse aux communicants du MGC. D'après lui, il dit que pourquoi les communicants du MGC disent que le PDCI, faisant partie de la CAP Côte d'Ivoire, ayant eu une réunion, tous ensemble, ils ont décidé de ne pas prendre part aux activités de la CEI. Et chemin faisant, le PDCI et le PPACI ont tourné le dos à la présidente Simone Evé-Gbagbo, qui elle-même là avait déjà dit que elle se mettait à l'écart de toute activité concernant cette CEI là, pour être solidaire à ses camarades. Alors, ce communicant là dit que oui, pourquoi nous on dit ça? Que ce ne sont pas des arguments qui sont solides. Mais oui, frère, oui, tu peux le dire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes des malhonnêtes. Et ça, c'est quand tu marches avec quelqu'un et vous décidez de faire quelque chose, et celui qui passe derrière le dos de son ami pour aller faire le contraire de ce que vous vous êtes dit, cette personne-là, elle est malhonnête. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Il faut avoir le courage de le dire. C'est comme ça d'abord. C'est comme ça on voit si la personne, si toi-même là, tu t'exprimes, si toi tu es honnête. Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous pareils. Qui s'ensemble, se ressemblent. Alors, voici des gens qui ont ensemble décidé d'aller déposer leur candidature. Malhonnêtes qu'ils sont. Mais, vous voyez, les amis, il faut les sanctionner. Il faut sanctionner ces responsables politiques. Il faut leur montrer que nous là, nous ne sommes plus dans leur bagarre. Les gens, à cause de la politique, à cause de leur intérêt, il y a des familles qui ont été désorganisées. À cause de leur intérêt, à cause de leur bagarre, il y a des gens qui ont été tués. Jusqu'à présent, il y a des familles qui ne se retrouvent pas à cause de leur bagarre, à cause de leur intérêt. Allons-nous toujours continuer dans ça? Allons-nous continuer dans ça? Toujours continuer dans ça? J'ai dit, le troisième mandat là, la présidente Simone Evé-Gbagbo, elle a mouillé le maillot. Elle a tellement mouillé le maillot, elle les a regardés. Elle s'est mise à l'écart. Parce que ce qui arrivait, ce n'était pas bon pour le combat, pour le peuple. Parce que les gens avaient déjà trahi le peuple. La suite, vous la connaissez. La suite, là, vous la connaissez. Aujourd'hui, quatrième mandat, les gens veulent faire porter leur échec. J'ai dit bien leur échec à la présidente Simone Evé-Gbagbo. Elle le refuse. Le MGC refuse de porter l'échec du PPACI. Le MGC refuse de porter le chèque du PDCI. Le MGC refuse. C'est parce que le MGC, ayant vu ça venir, c'est pourquoi le MGC a décidé d'essayer de mettre tout le monde ensemble. Le MGC a décidé de mener un combat unitaire. Mais c'est les mêmes personnes qui ont combattu le MGC, qui ont combattu la CAP Côte d'Ivoire. Vous êtes tous témoins. Vous êtes tous des témoins. Ce que les choses que raconter, ce ne sont pas des choses inventées. C'est la réalité, c'est la vérité. Le MGC, avec la CAP Côte d'Ivoire, ont été combattus. À qui la faute? C'est la présidente Simone Evé-Gbagbo la faute. C'est la présidente Simone Evé-Gbagbo qui est responsable de ça, de votre échec. Mais vous ne l'avez jamais aimé. Vous ne l'avez jamais aimé. Vous avez passé votre temps à la combattre. Vous avez passé votre temps à vouloir la mettre à l'écart. C'est pourquoi vous avez détruit le FPI. Vous l'avez chassé. Vous l'avez chassé. Vous l'avez chassé. Et ça, c'est ça qui est la vérité. J'ai dit merci au peuple de Côte d'Ivoire. Femme, toi qui as mouillé le maillot pour que le MGC voit le jour, que Dieu te bénisse. Femme, toi qui as mouillé le maillot, nuit et jour, pour que le MGC voit le jour, que Dieu te bénisse. Voici des gens,
vous avez passé votre temps à faire du mal aux gens qui ont travaillé pour vous, aux gens qui ont mouillé le maillot pour vous. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez venir, en tout cas, leur faire des reproches. Vous êtes mal placés. Vous êtes très mal placés à faire des reproches à la présidente Simone et Yves Gbagbo. Très mal placés. Elle va valider le 4e mandat. De quel 4e mandat vous parlez? Vous avez tous participé. Vous avez tous déposé vos dossiers de candidature. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici sur la toile? Là où la présidente Simone Yves Gbagbo et ses camarades ont choisi de faire la politique. Vous avez choisi de faire un bras de fer. Là où la présidente Simone Yves Gbagbo et ses camarades ont décidé de faire la politique, vous avez choisi de faire un bras de fer. Si on a écarté vos dossiers de candidature, mais continuez le bras de fer. Continuez le bras de fer. Continuez à vouloir vous bagarrer. Mais c'est vous qui avez lancé des mots ici. Si le président Ouattara déclare sa candidature, on va le déloger. On va descendre dans les rues. Mais le fait que le président Ouattara ait donné ou ait dit que je suis candidat là, mais ce n'est pas après que le Conseil constitutionnel ait rejeté vos dossiers. Mais c'est bien avant. Donc c'est bien avant même là que vous, les gens qui disent non au 4e mandat là, vous deviez ne même pas déposer vos dossiers. Parce que Ouattara a décidé d'être candidat. Vous voyez comment vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas cohérent. J'ai dit, quelqu'un qui mène un combat, quelqu'un qui dit que moi je dis non à ça là. Quand la personne fait la chose, mais toi là tu ne suis pas la personne. Vous avez tous suivi Ouattara? Vous avez tous suivi Ouattara? Vous avez tous été accompagnés Ouattara? Vous tous. J'ai dit bien vous tous. Venez pas nous fatiguer ici. Venez pas fatiguer les Ivoiriens. Venez pas mentir aux Ivoiriens. Venez pas mettre votre échec sur la tête de Simone et Yves Gbagbo. Jamais de la vie. Parce que sans connaissance de cause, vous êtes parti déposer votre dossier. Quelle était cette stratégie-là? Vous êtes toujours resté dans ça? Vous êtes toujours resté dans ça? J'ai dit, vous êtes toujours resté dans ça. Dans le mensonge, la manipulation. Et malheureusement, il y a certains de nos frères qui tombent dans ce piège-là. Comme mes parents bêtés. Comme mes parents bêtés. Et Simone Gbagbo. Oh, bolone, ane Gbagbo, ouais. Oh, yo, Côte d'Ivoire, na Dougouye, oh, yo, sou. Et Simone Gbagbo. Oh, bolo. Ne ane Gbagbo. Oh, yo, Côte d'Ivoire, Dougouye, oh, yo, sou. Yakba, ane boudali. Ane bete nya, yakba, ane boudali. Anya, yise sen, ben, sou, ngonan, wane labo zou. Sou, ngonan, ouais. Wane labo zou. Elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche et puis pour venir, et puis faire des malédictions. Mais c'est la nature seule là qui fait le travail. C'est vous les bêtés, certains bêtés. Voilà, je vais mélanger tout le monde. Parce qu'il y a des bêtés qui sont dignes. Voilà, il y a certains bêtés qui sont dignes. Et il y a des gens là, des lâches qui n'aiment pas travailler, qui sont toujours là en train de suivre de l'argent, qui sont dans de mauvaises choses. Que Simone Yves Gbagbo, c'est une femme qui a détruit la vie politique du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait faire. Elle aussi, elle fait son travail. Arrêtez d'essayer de chiffonner cette dame-là. Arrêtez de la rabaisser. Le président Ouattara a décidé de déposer sa candidature. Vous le saviez tous. Vous avez tous été informés. Mais ça ne vous a pas empêché d'aller déposer votre candidature. Bon, ça là, on appelle ça comment? J'ai dit ça là, on appelle ça comment? Ce n'est pas pour aller valider aussi son 4e mandat. Vous voyez, dans la vie là, il faut être juste. Il faut être juste, vous n'êtes pas juste. Et oui, vous n'êtes pas juste. Seul le juste va voir la gloire de Dieu. Seul le juste sera justifié. Mais le méchant, en tout cas, seul Dieu sait ce que le méchant, seul Dieu sait ce qu'il réserve aux méchants.
vous dites tout et n'importe quoi. Tellement vous avez la haine. Tellement vous avez la haine vis-à-vis de cette femme-là. Elle vous a fait quoi? Cette femme-là, elle vous a fait quoi? Jusqu'à il y a des gens qui viennent, oui, elle a pris Marie-La Piang, elle a pris Marie-La Piang. Mais nous, là, c'est pas ça qui nous intéresse. La vie des Ivoiriens, de nos concitoyens, là, ça, là, c'est encore mieux que ces bêtises-là. C'est encore mieux que ces bêtises-là. Pour nous, ça, c'est des bêtises. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Ce qui nous intéresse, là, c'est qu'est-ce que l'Ivoirien va devenir demain. Comment nos concitoyens vont vivre de manière paisible dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, qui a plein de potentialités. Comment on va améliorer la condition de vie de nos concitoyens, c'est ce qui nous intéresse. Les gens vont venir nous ramener encore dans la bagarre. Dans la bagarre. Et on va gagner quoi? Nous allons avoir quoi dans la bagarre? La politique, là, c'est avec la tête. C'est avec l'intelligence. Ce n'est pas avec les tibias qu'on fait la politique. Si tu as échoué, reconnais que tu as échoué. Et va encore réfléchir pour revenir. Mais arrêtez d'accuser cette femme-là. Arrêtez d'accuser Simone Ivé Gbagbo. Là où les gens devaient se mettre ensemble. Là où les gens devaient se mettre ensemble pour mener le combat. Mais voyez, encore les mêmes dans la division. Encore les mêmes dans la division. Encore les mêmes dans la débauche. Encore les mêmes dans des choses inutiles. Encore les mêmes en train de rabaisser leurs amis. Mais la présence de Simone Ivé Gbagbo, c'est un être humain. La présence de Simone Ivé Gbagbo. Et puis ce malheureux là. Ce malheureux de bougie ou je ne sais pas quoi là. Pourquoi tu vas venir parler de la présence de Simone Ivé Gbagbo? Toi, tu vas venir parler de la présence de Simone Ivé Gbagbo? Mais ce n'est pas tes bêtises que tu vas raconter qui va changer quoi que ce soit dans sa vie. Dans son combat. Elle a été une femme constante. Toi, c'est vous là qui êtes venus tuer les Ivoiriens. Un malheureux comme ça, c'est toi qui vas venir parler des Ivoiriens. Parler de Simone Ivé Gbagbo. Mais ce n'est pas toi. C'est nous là qui faisons que des conneries comme ça viennent s'initier dans la politique de chez nous. Ce n'est pas toi, c'est nous les Ivoiriens. C'est nous là qui faisons des ouvertures. Et des individus comme toi viennent s'initier dans notre politique. Vous voyez, encore ça encore, il y a encore des malheureux qui se servent de ça pour venir essayer d'accabler cette femme-là. Ils se servent de ça pour venir accabler la présidente Simone Ivé Gbagbo. Vous voyez, aussi longtemps que vous allez vouloir faire du mal à un juste, mais ce mal-là, ça va se retourner contre vous. Ce n'est pas elle vous fait du mal. Parce que Ouattara, il va s'asseoir là. Le président Ouattara, il va s'asseoir là. Vous-même vous le dites, c'est Dieu qui établit les autorités. Mais quand vous êtes malheureux, malade, vous n'êtes pas intelligent, vous oubliez ça. Mais aussi longtemps que vous n'allez pas venir dans le droit chemin, mais Dieu là, il va toujours le mettre là. Kakou Sévéré, il avait prophétisé là-dessus, non? Il avait prophétisé là-dessus. Avant de mourir là, il avait prophétisé là-dessus. Vous croyez quoi? Que la Côte d'Ivoire vous appartient? Vous croyez quoi? Que la Côte d'Ivoire c'est votre propriété privée? Mais vous mentez, vous blaguez. Vous blaguez. Ah oui. Non les amis, il faut redescendre sur terre. Ce ne sont pas vos injures à l'endroit de la présence Simone Ivé Gbagbo qui vont changer quoi que ce soit dans votre vie. Mais bien au contraire, le mal que vous lui souhaitez là, c'est ce même mal là qui va vous arriver. Soyez-en sûrs. J'ai dit, le mal que vous souhaitez à la présence Simone Ivé Gbagbo, c'est ce même mal là qui va vous arriver. Soyez-en sûrs. Vous n'êtes pas de bonnes personnes. Et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en train de découvrir que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Regardez. Regardez. Comme vous ne réfléchissez pas. Bon, qui pouvait mettre sa caméra pour parler du président Laurent Gbagbo? De vous à moi. Qui pouvait mettre sa caméra pour parler du monsieur là, que nous tous, nous avons aimé. Que nous tous là, nous avons reconnu son combat. Qui? Mais aujourd'hui, tout le monde met sa caméra pour le Biama. C'est de la faute à qui? Des irresponsables. Des irresponsables qui passent leur temps à donner des miettes
à certaines personnes pour insulter ses camarades d'hier là. Vous voyez, c'est ça. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Vous avez sémé le mal et c'est ce mal-là qui se retourne contre vous. Si maintenant vous sèmez le bien, mais vous allez voir que c'est le bien qui va se retourner contre vous. On est lancé. Jusqu'à présent là, sa candidature là, elle a accepté. Hein. Tellement vous êtes dans des petites choses. Tellement vous êtes dans des petites choses. Encore une fois de plus. Au Conseil constitutionnel, vous êtes parti là-bas avec votre mauvaise éducation. Vous êtes parti là-bas avec votre méchanceté. Vous êtes parti là-bas avec ce qui est dans votre cœur. Vous êtes parti là-bas avec le nom là. C'est pas son nom. Il faut qu'elle enlève le nom là. Parce que ça risque de créer la confusion. Mais qui ne connaît pas Simone et Yves Gbagbo, qui ne connaît pas Laurent Gbagbo? Pour moi, tout ça là, c'est des conneries. C'est des conneries. Voilà. Mais réclamation que vous êtes parti faire là. Ils ont mis Bayema. Ils vous ont mis au respect. Voilà. Parce que eux-mêmes là, ils savent le travail que elle a fait pour ce nom. Mais allez-y à la justice. Allez-y à la justice. Vous voyez. Elle là, elle est dans un combat unitaire. Elle est dans un combat d'ensemble. Et le fait qu'ils aient dit son nom même là, elle a pensé à ses camarades. Elle a pensé au peuple ivoirien. Elle a pensé au combat d'ensemble. Là où vous pensiez faire la bagarre. Là où mais on ne va pas aux élections pour faire la bagarre. Mais pourquoi même là, on va accepter votre candidature? Pourquoi? Parce que vous voulez faire la bagarre. Donc la bagarre, la fête, on va voir. Vous n'êtes pas dans un esprit de compétition. Vous voulez faire la bagarre. Faites la bagarre. On va voir. On a vu ici vos communicants parler de faire la bagarre. Faites la bagarre là maintenant. On va voir. Vous venez mettre ça sur Simone Yves Gbagbo. C'est elle c'est elle qui n'a pas la force. Comme c'est une femme, donc c'est elle là que vous voulez frapper. Venez la frapper. Venez la frapper. Venez la frapper. Et puis on va voir. Venez la frapper. Ce que vous voulez faire là. Venez faire ça. Et puis on va voir. Que de rester là en train de raconter des choses inutiles, des balivernes, des conneries, des choses qui n'ont pas de sens. C'est dans ça là que vous êtes fort. C'est dans Boui, Dabachi là. C'est dans ça que vous êtes fort. Mais quand on vient sur le terrain politique, c'est zéro. Zéro. Zéro pointé. Échec. Poteau dans poteau. Échec sur échec. C'est ça qui est là. C'est ça qui est la vérité. Chers amis, que les gens arrêtent de vous distraire. Mon frère, ma soeur, 2025 là, octobre 2025, tu dois sortir. Tu dois sortir pour aller voter. Le premier tour là, il faut que tu sortes pour aller voter Simone et Yves Gbagbo. Il faut que tu sortes pour aller voter. Il ne faut pas t'asseoir chez toi. Parce que si tu es assis chez toi là, c'est une voix en moins. En fait, être assis chez toi, c'est comme si tu disais que Ouattara doit encore rester à la tête de notre pays. Mais si tu sais que Ouattara ne doit pas rester à la tête du pays là, il faut que tu sortes pour aller voter. C'est de ça qu'il est question. Les gens là, comme ils ne sont pas là, comme ils ne sont pas présents, ils veulent tout faire pour que tu restes assis chez toi. Il ne faut pas les écouter. C'est des gens là qui ont échoué. Donc ils veulent mettre leur échec sur Simone et Yves Gbagbo. C'est des gens là qui sont tellement incompétents qu'ils veulent mettre leur incompétence sur Simone et Yves Gbagbo. C'est des gens qui sont partis d'échec en échec. Donc ils veulent mettre leur échec en échec sur Simone et Yves Gbagbo. C'est des gens qui n'ont pas de vision. Comme ils savent qu'ils n'ont pas de vision, ils veulent mettre leur échec sur Simone et Yves Gbagbo. C'est de ça que je parle. C'est ça qui est la vérité. Et puis il y a des gens qui disent que oui, on va rester, on va s'asseoir chez nous, nous on participe pas. Écoute-moi très bien. Moi là, je suis militant du MGC. Je te dis, je te regarde droit dans les yeux. Le fait que tu t'assois chez toi, que tu ne peux pas voter là, tu penses que c'est la présidence Simone et Yves Gbagbo tu fais du mal?
Est-ce que tu penses que c'est la présidente Simone Evé-Gbagbo que tu fais du mal? Il faut te détromper. Ah oui, il faut te détromper. Il faut t'asseoir chez toi là-bas. Mais Dieu là va susciter des gens qui vont aller voter. Quand quelque chose est dans le plan de Dieu, mais lui-même là, il va, toi-même là, tu vas aller voter, tu vas pas t'en rendre compte que tu es en train de voter. Est-ce que moi, je suis pas inquiet? Quand quelque chose est dans le plan de Dieu là, personne, je dis bien personne ne peut empêcher que la chose se réalise. Personne. Personne ne pourra empêcher que la chose se réalise. Personne. Faites vos commentaires, vos messages que vous voulez sur la toile. On s'en fout de ça. Et on s'en fout de vous. La Côte d'Ivoire n'est pas votre propriété privée. La Côte d'Ivoire, c'est à nous tous. Ah oui, il faut sortir pour aller voter. Mais c'est le même Dieu qui a dit, si vous là, vous ne voulez pas louer pour moi, vous ne voulez pas danser pour moi, moi Dieu là, je vais susciter des pierres et ces pierres vont faire le travail. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? On a vu en Côte d'Ivoire, quand Dieu dit c'est ta fin là, c'est ta fin. Quand Dieu dit c'est fini pour toi là, c'est fini pour toi. Mais on avait le peuple, on avait l'armée, on avait les hommes, mais est-ce qu'on nous a pas chassés du pouvoir? Est-ce qu'on nous a pas chassés du pouvoir? Mais la présidente Simone Evé-Gbagbo elle-même là, mais ils l'ont chiffonné, ils l'ont cassé, ils l'ont traité de je ne sais quoi, ils l'ont méprisé, elle était plus bas que terre. Mais quand Dieu te fait passer par ce chemin, c'est parce que Dieu là, il a quelque chose de grand pour toi. Mais à toi de changer ton comportement. Moi, la présidente Simone Evé-Gbagbo, mais moi, je ne la connaissais pas. Moi, je ne la connaissais pas. Ah oui, et je ne m'intéressais même pas à toutes ces choses-là. Mais c'est lorsque, dans la résistance, quand les gens ont commencé à parler d'elle, ils ont commencé à l'insulter. Et c'est comme ça, je crois, en 2017, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu à elle. Et ils ont commencé à dire que, mais cette femme-là, c'est une femme qui est méchante, c'est une femme qui est mauvaise, c'est une femme qui est dure. Quand j'ai entendu dure là, quand j'ai entendu c'est une femme qui est dure là, tout de suite, j'ai dit, ah tiens, parce que moi-même, mon papa, il a été dur avec moi. Il a été très dur avec moi. Jusqu'à présent même là, par moment quand je le vois, il y a cette peur là qui est là, mais bon, c'est maintenant mon... c'est maintenant truc. Il y a cette peur là qui est là. Et ça m'a forgé un caractère. C'est pourquoi d'ailleurs, quand je suis quelque part là, moi-même là, quand quelque chose de mal m'arrive là, je n'accuse pas quelqu'un. J'ai dit c'est moi le fautif. Et c'est à moi de faire face à la chose. Donc quand ils ont commencé à dire ça, j'ai dit ah, c'est ça qui me plaît. Moi j'aime les gens durs. Parce que quand quelqu'un est dur là, il t'amène comment ça s'appelle, à être excellent. Il t'amène en tout cas à aller de l'avant. Et c'est de ça nous-mêmes là, Africains, c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin des gens rigoureux. Des gens qui ne sont pas là pour jouer avec le travail. Des gens qui sont là en train de gratter leur tête à chaque fois. Ah, mon vieux père, c'est comment? Mais elle n'est pas dans ça. Elle n'est pas dans ça. Vous voulez l'amener dans ça? Elle n'est pas dans ça. Chers amis, chers frères, chers sœurs, cette femme-là, c'est une bénédiction pour Dieu, pour la Côte d'Ivoire. Je dis bien, elle a été chiffonnée. Mais quand Dieu te fait passer par ce genre de choses, c'est parce que devant, il y a quelque chose de grand. Mais avant d'obtenir ça, avant d'avoir ça, avant de toucher à ça, il faut que toi-même là, tu sois humble. Il faut que toi-même là, tu changes de cap. Là où certains devraient changer de cap, ils sont venus s'entourer des gens animés par le mal. Des gens qui passent leur temps à donner de l'argent aux cyberactivistes pour insulter ceux hier qui ont été persécutés par cette rébellion. Ceux hier qui ont été touchés dans leur chair par cette rébellion-là. C'est vous qui les insultez? Comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Comment vous voulez que Dieu soit avec vous? C'est vous qui aujourd'hui
Regardez vos amis qui ont souffert le martyre, vos amis qui ont tout perdu. C'est vous qui les regardez et vous dites d'eux qu'ils sont des traîtres. Vous savez ce qu'ils ont subi. Vous êtes conscient de ce qu'ils ont subi. Et avec ça, vous voulez les rabaisser. Mais comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Chers amis, il fallait que la séparation se fasse. Il fallait que la séparation se fasse. Moi, je bénis toujours Dieu de ce qui se passe. Ah oui, je bénis Dieu parce ce qui se passe. Parce que seul Dieu sait ce qui se passe. Parce que Dieu seul, c'est lui qui connaît l'esprit de tout un chacun. C'est lui qui connaît le cœur de tout un chacun. Seul Dieu sait ce qui se passe. C'est pas les mêmes là qui l'ont chassé. Il dit, c'est pas les mêmes là qui ont chassé Simone et Yves Gbagbo. C'est pas les mêmes qui l'ont chassé. Je vous pose la question, est-ce que ce ne sont pas eux qui l'ont chassé? Est-ce que ce n'est pas eux qui ont mis Simone et Yves Gbagbo dehors? On a vu ici sur la toile. On a vu ici sur la toile. Vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas de bonnes personnes. Non au 4e mandat. Non au 4e. C'est là aujourd'hui que vous allez parler du non au 4e mandat. C'est là aujourd'hui que vous allez dire non au 4e mandat. Mais non au 4e mandat là, le combat là, ça devait, depuis 2020, on devait rester dans ce combat. Mais depuis 2020 là, vous êtes où? Vous avez fait quoi? Vous avez mené quoi? Vous êtes tous versés en Côte d'Ivoire là-bas. Venez pas nous distraire. Vous êtes tous en Côte d'Ivoire là-bas. J'étais en train d'échanger avec un frère. Et le frère me disait que, mais aujourd'hui, il y a Simone, la présidente Simone Gbagbo, qui a été retenue comment on appelle, pour les élections présidentielles. Que, ah, frère, j'espère qu'on n'aura pas de KKB bis. J'ai dit, tu vois, c'est ça votre problème. Il est où le rapport avec KKB? Étant donné que moi, je vais pas me concentrer essentiellement sur ce que le Conseil constitutionnel a eu à faire. Mais laisse-moi te dire que nos leaders là, eux tous, nos leaders là, ce qu'ils ont posé comme acte là, frère, il faut aller à l'origine d'abord, depuis le commencement. Dès lors que eux tous, ils ont déposé leur candidature, ne parlons plus de KKB bis. Eux tous. Et dès lors que le président Laurent Gbagbo il a dit, on va aller à ces élections, eux tous là, ils ont dit ça. Même si on sait que le Conseil constitutionnel, ils sont dans du faux, on va aller. On va aller. Mais déjà, même la présidente Simone Gbagbo, elle n'a même pas encore parlé. La simple phrase qu'elle a sortie de sa bouche, ça fait toller. Les gens parlent ouïa, ouïa, ouïa. Au fait, ça montre que vous n'êtes pas concentré. Ça montre tout simplement que vous n'êtes pas concentré. Voilà. Bon, demain là, si elle serait dit que oui, bon, moi là, je mets à l'écart. Vous avez dit quoi? Bande de lâches, bande d'hypocrites que vous êtes. C'est comme ça, lorsqu'elle est sortie pour dire merci à Ouattara, vous avez tout dit, tout fait, insulté, rabaissé. Mais votre dame, première dame, là, elle est sortie pour dire merci, de prier pour Ouattara. Elle est sortie pour dire de prier pour le président Ouattara. Vous avez dit quoi? Vous voyez? Vous voyez? Elle est sortie, elle a dit de prier pour Ouattara. Là. Vous avez dit quoi? Vous allez dire quoi? Et c'est vous qui allez venir devant les gens pour parler. Vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas de bonnes personnes. Chers amis, je tiens vraiment à vous dire merci. Et je vous demande, il faut soutenir cette femme, cette dame. Simone Yves Gbagbo, il faut la soutenir. Il ne faut pas rester à l'écart de son combat. Parce que ce qu'elle fait là, c'est pour toi. Aujourd'hui, la présidente Simone Yves Gbagbo, elle a 76 ans. Tu penses que c'est pour elle, elle fait ça? C'est pour toi, jeune. Toi, femme, jeune fille, toi qui me regardes, c'est pour toi qu'elle fait ça. Il ne faut pas rester à l'écart de ça. Il ne faut pas rester à l'écart de ça. Là où tu vois qu'on salit son nom, tout de suite, il faut répondre. Là où tu vois que les gens rappellent son nom, tout de suite, il faut répondre. Aujourd'hui, là, tu es le guerrier et la guerrière de la présidente Simone Yves Gbagbo. Aujourd'hui, là, tu es l'Amazone de la présidente Simone Yves Gbagbo. Là où les gens passent le temps à vouloir la rabaisser, il faut que toi, tu sortes pour dire que non, trop c'est trop. Il faut répondre. C'est de ça qu'il est question.
Oui, Lucie, sois saluée jusqu'à la gare. Lisa Clitom, sois saluée jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. C'est de ça qu'il est question. Sur les panels TikTok, là où les gens, en tout cas, sont en train de dénigrer la présidence Simone Gbagbo, il faut sortir. On ne doit pas laisser le champ libre aux gens qui veulent créer le désordre dans ce combat. Il faut les empêcher parce qu'ils ne sont dans aucun combat. Ils sont là pour eux. Ils sont là pour leur ventre. Ils n'ont rien à cirer de toi. C'est moi qui le dis. Ils s'en foutent de toi. Ils sont là pour eux et leurs proches et leurs amis. Ils ne sont pas là pour toi. Ceux qui mènent le bon combat, il faut les soutenir. Il faut marcher avec eux. Je fais un coucou au président Charles Blé Goudé et je lui dis nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers de lui. Parce que l'intelligence qu'il a, cette intelligence fait qu'aujourd'hui, là, les deux candidats qu'il a accompagnés, ces deux candidats-là, ont été acceptés par le Conseil constitutionnel. Et ça, là, ça fait mal aux incapables. Ça fait mal aux incapables. C'est ça la différence entre vous et le président Charles Blé Goudé. Et moi, je le dis, le président Laurent Gbagbo, là, il est fier du président Charles Blé Goudé. Il est fier de lui. Il est fier de lui. Parce que c'est son digne fils. C'est son digne fils. Le président Laurent Gbagbo que nous avons connu hier. Et nous disons que, celui qu'on voit là, en tout cas, il est différent de celui que nous avons connu hier. Moi, je préfère me calquer sur celui que nous avons connu hier. Et je dis, celui que nous avons connu hier là, c'est dans la même démarche qu'est le président Charles Blé Goudé. Président Charles Blé Goudé, nous te disons merci. Reste égal à toi-même. Tu es une fierté pour nous. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. On est ensemble. C'était moi, Balouna Balou, le milieu du terrain, le Bapé Junior, le Maillard Donassi. Sois salué, Yanné. J'espère que... Aloka. Merci, frère. Merci. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Lisa. Ouais, Lisa. Donc, c'est de ça qu'il est question. En tout cas, que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Et puis, on est ensemble. Voilà. Ciao, ciao, famille. On est ensemble.